parcourir plusieurs pays à vélo, un gros challenge, mais ils l'ont fait. Robin et Reda, pardon, seulement Robin est avec nous aujourd'hui, mais parce que il va Reda nous est l'expliquer. Reda loin est un d'ici. peu à l'autre bout du monde. Bonjour Robin. Bonjour. Alors, avant qu'on parle de Reda, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Robin Spiquel, j'ai 21 ans, bientôt 22, et puis voilà, j'aime voyager, je suis en école de journalisme. Voyager à vélo. À vélo, bien sûr. Alors, plusieurs projets de long voyage ont eu lieu, d'autres sont sûrement en cours. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on est deux à voyager depuis quelques années, moi et mon meilleur ami Reda. Et aujourd'hui, je suis tout seul parce que Reda est à l'autre bout de la Terre, comme vous l'avez dit. Il est en Chine, parce que ce grand fou est parti faire Pékin-Paris. Il est parti à peu près un mois et demi, là, fin juin. Et voilà, là, il est dans la région du Xishan en Chine. Et c'est combien de kilomètres Pékin-Paris? Alors environ 14 000, mais il y a toujours ce qu'on prévoit au départ et puis finalement ce qui va arriver au final, donc sûrement plus que ça, quoi. Et en vélo, c'est... Pourquoi en vélo? Pourquoi en vélo? Pourquoi pas finalement? Parce que au départ, quand on a commencé nos voyages, on n'avait pas le permis, on n'avait pas d'autres moyens de transport, et puis on s'est rendu compte que c'était le moyen qui nous permettait de découvrir réellement un pays sans aller trop lentement quand on marche ou sans aller trop rapidement en voiture. C'est un bon compromis en fait. Et c'est quoi les objectifs de ces voyages à travers plusieurs pays, plusieurs milliers de kilomètres? Parce que là, pour faire de la Chine jusqu'en France, il va en traverser des pays. Et puis même vous, comme vous avez fait l'Irlande, Paris-Copenhague, ex-Istanbul, vous avez... En fait, l'idée, c'est aussi un défi physique, parce que ça, c'est le premier truc qu'on ressent, mais c'est aussi voilà, un défi moral et puis aussi une envie de découverte, quoi. On avait envie, on aime bien dire ça, d'aller au-delà de la carte postale qu'on peut avoir d'un pays. Et donc, en fait, on voyage à vélo, mais on essaie aussi de dormir chez l'habitant un maximum, de faire du porte-à-porte. Et donc, l'idée, c'est d'avoir son propre opinion d'un pays sans aller par une agence de tourisme ou autre. C'est vraiment découvrir de l'intérieur, quoi. Et quand on part à vélo comme ça, on part avec quoi? On a son gros sac à dos, mais qu'est-ce qu'on met dedans? On met principalement plein de choses qu'on va jeter après parce que ça sera trop lourd. Non, principalement des vêtements, et puis après de quoi se nourrir, de quoi se protéger de la pluie. Et puis voilà, beaucoup de volonté, et puis un petit brin de découverte, quoi. Alors, je suppose que ça coûte cher quand même, ce genre de voyage. Par exemple, là, il faut payer quand même le billet d'avion, même s'il n'y a pas d'essence à payer avec une voiture. Comment est-ce qu'on finance? Pour le moment, en fait, on a jamais réellement financé. Là, cette année, pour la première fois, Reda, il a réussi à obtenir des subventions parce que voilà, c'est un voyage qui est long, 5 à 6 mois, donc forcément des dépenses journalières et comme tu dis, le billet d'avion. Là, il a réussi à se faire financer notamment par son école qui va lui payer l'aller-retour, enfin pas l'aller-retour, l'aller en avion. Et après, on a aussi eu la chance d'avoir un partenariat avec Decathlon cette année. Decathlon qui lance une nouvelle gamme de vélos pour le voyage avec Riverside. Et en fait, ils nous ont prêté un vélo pour qu'on puisse le tester avant qu'ils le commercialisent. Donc Reda, là, il voyage avec un vélo de Riverside. Et d'ailleurs, on le remercie beaucoup. Et c'est un bon vélo? Vous avez pu le tester? Pas moi personnellement, mais Reda, ouais, le teste depuis un mois et demi déjà. Et oui, c'est un vélo qui est très solide et qui fait le travail. Et puis on est content de voir aussi que les marques qui proposent des vélos aussi font appel à des gens qui ne sont pas des professionnels, mais qui voyagent beaucoup. Donc ça fait plaisir d'être impliqué vraiment dans le processus de création, quoi. Alors, je suis donc impliqué dans le processus de création parce que ensuite, il y a des problèmes qui arrivent aussi en route. Vous en avez déjà eu, je On en suppose. a déjà eu pas mal, ouais. Enfin, pas des gros problèmes, mais l'année dernière, ouais, au début de notre voyage pour aller jusqu'à Istanbul, on a énormément crevé en France et en Italie. Et quand on est au début du voyage, qu'on a encore des milliers de kilomètres à faire et qu'on se retrouve bloqué juste par un petit caillou sur la route, c'est pas forcément très facile pour le moral. Mais voilà, quand on est deux à ce moment-là, on a réussi à se soutenir. Et puis pareil, les rencontres qu'on fait peuvent nous redonner du peps, quoi. Et comment vous faites? Parce que vous partez pas avec 15 chambres à air dans le sac à dos. Alors, on est content quand on trouve un Décathlon sur la route. On a quand même un petit peu de stock sur nous. Et puis voilà, après, on répare au fur et à mesure, on met des rustines. Puis voilà, des fois, c'est juste la débrouille. On croise quelqu'un, on lui demande un petit coup de main. Puis voilà, quoi. Et vos proches, ils disent quoi quand vous leur avez dit la première fois? C'était quoi le premier voyage? Le premier voyage, c'est quand on est parti en Irlande. Et le plus marrant, c'est que voilà, c'était le moins risqué, entre guillemets, de tous. Surtout que les Irlandais sont connus pour leur accueil chaleureux. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là où nos parents ont eu le plus peur. Et là, quand Reda a annoncé à sa mère qu'il voulait partir, ou même à nos copains qui voulaient partir faire Pékin-Paris, on s'est juste demandé en combien de temps il allait le faire. Et on ne s'est pas demandé s'il allait le faire. Alors que la première fois on est parti pour aller en Irlande, nos amis pariaient contre nous pour savoir à quel moment on abandonnerait, à quel moment on se perdrait sur la route. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde y croit. Et ça, c'est beau. Donc ils vous prennent pas pour des fous? Si, toujours. Mais bon, c'est le jeu. Les plus belles expériences que vous avez eues, vous parlez de l'Irlande, les gens qui sont très très accueillants, c'est également le cas un peu partout en Europe ou... Après, ce que je dis toujours, c'est qu'on a eu une expérience, mais ça ne veut pas forcément dire que tout le pays est comme ça. On a eu une expérience particulière, on a rencontré 7 personnes à cet endroit. Et c'est vrai que voilà, l'Irlande, ça m'a beaucoup marqué. Pareil, quand on a traversé l'Europe pour aller jusqu'à Copenhague, on est tombé aux Pays-Bas sur des gens super sympas, pareil pour les Danois.
L'été dernier, on est passé par les Balkans, pays qu'on ne connaissait pas du tout, même de la culture ou autre. On en a très peu entendu parler à l'école et là, on était très très bien accueillis aussi. Voilà, c'est toujours en allant vraiment vers l'autre et en essayant d'oublier un peu les clichés qu'on peut avoir quand on a des belles rencontres. Et Finalement. si vous deviez évoquer une évolution que vous avez aperçue peut-être dans vos voyages, entre le premier voyage en Irlande, ex-Istanbul, là je suppose que Reda, lui encore, il lui voit encore une autre évolution avec son grand périple. Je pense que l'évolution, c'est par rapport au contact qu'on va avoir avec les gens, ce sera beaucoup plus facile de l'avoir. La première fois, on allait faire du porte-à-porte, on s'est retrouvé devant une porte, on savait pas quoi dire. Maintenant, on est quand même assez rodé. Et puis pareil, les cultures sont différentes en fonction des pays, donc on apprend aussi à comment se présenter. Parfois, Reda, en ce moment, il a pas mal de fois à faire à la police, donc il apprend à bien expliquer son projet. Donc voilà, ça on apprend aussi à être, on est un peu plus rodé tout simplement, mais on reste quand même assez ouvert, c'est le plus important, faut jamais oublier. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un quand on toque? Déjà n'ayez pas peur, on vient pas vous braquer. Et puis déjà en fait les gens voient les vélos, donc c'est quand même plus rassurant. Et puis on explique qu'on est deux voyageurs, qu'on a pour but de découvrir le pays qu'on est en train de traverser et qu'on a un objectif en vélo. Et à ce moment-là, généralement quand on dit Istanbul et qu'on se retrouve à Aix, ils nous disent mais vous êtes complètement fous. Qu'est-ce que vous faites ici? Et on leur explique que voilà, on passe devant chez eux, qu'on cherche à trouver l'hébergement chez l'habitant. Certains sont emballés directement, d'autres on doit les convaincre un peu plus longuement, mais quand on est accueilli, c'est toujours voilà, on n'a jamais eu de mauvaise expérience d'accueil chez l'habitant. Et les meilleures expériences d'accueil chez les habitants, c'est quoi? Ils vous font à manger, c'est des repas typiques quand ils nous font découvrir leur mangé. ville, généralement on a souvent un repas avec eux. Déjà ça c'est intéressant de découvrir la culture par le repas, par la nourriture, mais souvent quand ils décident de nous emmener dans la ville, de nous faire visiter, de nous parler de ce qu'ils connaissent, c'est le plus intéressant. Parfois quand ils vont nous emmener voir les amis, on voit la solidarité aussi qui existe parfois dans certaines régions, c'est assez sympa. Et la plus grosse barrière c'est quoi? La langue peut-être? Très clairement la langue, ouais. La langue et parfois un peu la culture, parce qu'on peut avoir peur des étrangers dans certains pays. Mais surtout en Asie, là où est Reda, il a eu quelques soucis, mais une fois que voilà, cette barrière elle est franchie, ça se casse. Mais la langue, clairement, c'est le plus difficile, parce que parfois, voilà, on sait qu'on pourrait avoir une discussion très intéressante, mais Google Traduction ne marche pas forcément, et voilà, donc c'est un peu dommage, on sent qu'on passe à côté de quelque chose. Mais parfois, il y a quand même des choses qui transcendent la langue, l'échange. Il y a des gens qui nous ont accueillis et on n'a même pas réussi à échanger plus de 5 mois avec eux. Mais ils ont compris ce qu'on voulait et puis voilà, on a réussi, mine de rien, à échanger par des gestes, des dessins. Puis il y a toujours, ils vont chercher un voisin qui sait parler anglais et voilà, ça crée aussi du lien. Donc vous parlez anglais avec tout le monde? Ouais, généralement anglais. Puis quand on essaye de balbutier quelques mots comme bonjour ou autre pour déjà se mettre un peu dans la culture, c'est différent en arrivant en disant hello ou en disant doberdan quand on arrive dans les Pays-Bas. Voilà, c'est autre chose. Donc maintenant dans votre CV, vous avez marqué français, anglais et ensuite il y a une liste de 10 langues où vous savez dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Exactement, c'est ça. Alors Reda qui est actuellement en Chine, on le disait, il vit quoi au quotidien? C'est quoi le quotidien d'un baroudeur? Là, le quotidien d'un baroudeur, c'est vraiment, il est passé au niveau extrême du voyage parce que là, il est dans la région de l'est de la Chine, comme je vous le disais. C'est des régions où le climat est assez difficile. Il a eu énormément de vent, énormément de pluie quand il était en Mongolie. Et voilà, très peu de population à rencontrer. Donc parfois, il s'est senti un peu seul. Et il a frôlé des fois l'hypothermie, ce genre de choses. Mais voilà, à chaque fois, les rencontres qu'il a pu faire, ça l'a reboosté. Et puis il a eu la chance de voyager avec un Américain pendant quelques semaines aussi qu'il a rencontré sur la route. Donc voilà, la vie d'un baroudeur, c'est savoir s'adapter à ce que le climat et ce que les gens nous donnent, quoi. Et par la suite, c'est quoi les prochains objectifs? Peut-être partir aux États-Unis On n'a pas encore fixé de prochains voyages. Peut-être on parlait surtout de l'Amérique latine. D'accord. Et sinon l'Afrique un jour, parce que c'est ça qui nous avait donné envie au départ. J'avais lu un livre sur deux mecs qui avaient traversé l'Afrique en vélo. Et au départ, on était en c'est pas 14 000 km. Et on voulait faire ça en 2 mois, en été. On était encore un peu fous. Donc vraiment, l'Afrique, je pense que ce sera le dernier niveau qu'il faudra qu'on atteigne. Merci beaucoup, Robin, d'être venu nous voir dans le mag sur Sensation pour parler de ces belles expériences. On peut retrouver tout ce qui se passe pour Reda en ce moment en Chine sur le compte Baroudeur France, @Baroudeur France. Avec un S, Baroudeur? Avec un S, Baroudeur, bien sûr. On reste deux. faut pas se tromper. Et bien sûr, on suivra vos prochaines aventures et vous viendrez nous en parler. Et si vous souhaitez revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.